savez, la liaison sigma est obtenue par un recouvrement axial d'orbital atomique. Ça nous donne une orbitale moléculaire qui est symétrique autour des deux atomes. Et cette symétrie permet à la molécule d'avoir des rotations autour de cette liaison. Donc la molécule peut prendre différentes conformations, différentes positions par rotation autour de cette liaison. Donc on va continuer sur cette partie. Je commence par partager l'écran avec vous. Voilà, donc on avait commencé par la conformation de l'éthane, CH3, CH3. Donc il s'agit d'une liaison sigma entre deux atomes de carbone. Cette liaison sigma, qui est obtenue par un recouvrement axial d'orbitales atomiques, ce sont les orbitales sp3, sp3. Donc ce recouvrement nous donne une symétrie, et avec cette symétrie autour de la liaison, on a la possibilité d'avoir une rotation autour de cette liaison. Donc la rotation autour de la liaison, si on garde par exemple ce carbone dans sa position, donc les hydrogènes restent dans leur position, et on fait une rotation de 60 degrés, eh bien cet hydrogène, en faisant la rotation, va prendre cette position ici, et en même temps, les autres hydrogènes aussi suivent la même rotation. Le tout tourne en même temps. Donc on a l'hydrogène qui va prendre cette position et cette position. Donc quand on remarque entre les deux molécules, sur la première, les deux hydrogènes sur les deux atomes de carbone sont l'un derrière l'autre. Par contre, sur l'autre molécule, donc les hydrogènes, donc celui-là se trouve entre ces deux. Donc ça, on le voit en projection de Neumann, que nous avons décrit. Ces deux hydrogènes, alors que cet hydrogène se trouve avec un angle de 60 degrés par rapport aux deux autres hydrogènes. Il se trouve entre les deux hydrogènes. Alors pour cette conformation où les hydrogènes sont l'un derrière l'autre, on va l'appeler la conformation éclipsée. Les micros, s'il vous plaît, n'oubliez pas de désactiver votre micro. Par contre, quand les hydrogènes sont éloignés, nous avons ce qu'on appelle la conformation décalée. Vous désactivez vos micros. Merci. Alors, dans ce schéma, on voit la molécule d'éthane fait des rotations autour de la liaison sigma. On part du véhicule en faisant une rotation décalée. Une rotation de 60 degrés va nous donner une conformation éclipsée. Et là, les deux l'un derrière l'autre, même chose.
encore une rotation de 60 degrés, on passe à la conformation décalée. Rotation décalée, éclipsée, décalée. On voit ici dans le modèle moléculaire, le modèle, c'est la même chose. On voit la conformation décalée, hydrogène entre ces deux hydrogènes, et la conformation après une rotation de 60 degrés. On a la conformation éclipsée, les deux hydrogènes l'un derrière l'autre. Une autre rotation de 60 degrés, on revient à une conformation décalée. Entre les deux. Je n'entends rien. Le son est loin. Pardon? Je n'entendais rien. Alors dites-moi si maintenant c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez? Pas encore, c'est un peu. Bon, normalement, j'ai le micro qui est installé. Alors je le règle un peu. Alors dites-moi maintenant. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui, mais Parfait. Allez, on continue. Donc ici, on a nos conformations décalées et éclipsées de l'éthane. Alors ces conformations, donc comme vous avez vu, décalées et éclipsées, ne vont pas avoir la même énergie. La conformation décalée va avoir la plus basse énergie parce que les hydrogènes et les liaisons sont plus éloignés. Alors que dans la conformation éclipsée, on voit bien que les hydrogènes sont l'un derrière l'autre. Il y a plus d'interactions, ça nécessite plus d'énergie. Entre ces conformations, donc les autres vont avoir des énergies intermédiaires. Alors cette différence d'énergie qu'on a au niveau des deux conformations, c'est ce qu'on appelle la barrière de rotation. Donc à partir de là, on peut construire un diagramme qui correspond à la variation de l'énergie en fonction de l'angle de rotation. Alors ce diagramme, c'est ce que nous avons à ce niveau-là. Donc ici, vous avez le diagramme qui nous donne la variation d'énergie de l'éthane en fonction de l'angle de rotation. Alors dans la conformation décalée, ici, on voit que les hydrogènes sont éloignés l'un de l'autre. Ça nous donne une conformation la plus stable. Son énergie est là. Par contre, la conformation éclipsée, les deux hydrogènes sont l'un derrière l'autre, les deux autres hydrogènes aussi. Donc, il y a plus d'interactions. C'est la conformation la moins stable. Elle a la plus haute énergie. Elle est là. La différence entre les deux, donc c'est ce qu'on appelle la barrière de rotation. Elle est de l'ordre de 3 kcal par mol. Donc, si on part de la conformation ici décalée, si on part de cette conformation décalée, vous faites la rotation de 60 degrés, l'énergie d'interaction augmente, à 60 degrés, on arrive à la conformation éclipsée qui a la plus haute énergie. Eh bien, si on continue la rotation, eh bien, l'énergie va diminuer jusqu'à ce qu'on arrive à 60 degrés et on arrive à l'autre conformation décalée. Et ainsi de suite, on va passer de la conformation éclipsée à la conformation décalée. Les deux conformations les plus importantes, donc c'est la conformation éclipsée et la conformation décalée. Et entre les deux, il y a une infinité de conformations.
donc ils sont toutes obtenues par rotation autour de la liaison sigma. Donc là, ça nous permet de dessiner le diagramme énergétique correspondant à cette molécule. Donc ça, c'est le cas de l'éthane. Alors maintenant, on va voir le butane. Par rapport à l'éthane, donc dans le butane, on a remplacé deux hydrogènes par des CH3. Donc si on prend la projection de Newman du butane autour de la liaison du carbone numéro 2 et du carbone numéro 3. Donc ici, on commence par cette conformation éclipsée. Le carbone 2 et le carbone 3. Et on a deux méthyles qui sont éclipsés l'un derrière l'autre. Vous avez ici les deux méthyles éclipsés l'un derrière l'autre. Comme si on a remplacé un hydrogène sur chacun des deux atomes de carbone. Donc si on fait une rotation de 60 degrés autour de la liaison, donc on fait tourner le carbone numéro 3, donc qui est dessiné ici en rouge, en faisant une rotation de 60 degrés vers la droite. Donc on voit bien que maintenant les deux méthyles sont décalés l'un par rapport à l'autre, par rapport à la première molécule où les deux méthyles étaient éclipsés. Alors, en même temps, donc, puisque la molécule a une géométrie tétraédrique, les deux hydrogènes sont aussi éclipsés l'un par rapport à l'autre dans la première molécule. Donc ici, les deux hydrogènes sont éclipsés de la même façon que les deux méthyles. En faisant la rotation de 60 degrés, donc les deux méthyles deviennent décalés. La même chose pour les hydrogènes, la même chose pour les hydrogènes. Donc là, on obtient une autre conformation, mais on peut continuer toujours la rotation. En faisant une rotation de 60 degrés, on obtient une autre conformation éclipsée, mais ici, on va voir qu'un méthyle est éclipsé par rapport à un hydrogène. Un méthyle éclipsé par rapport à l'hydrogène, alors que dans la première conformation, les deux méthyles étaient éclipsés. Donc c'est une autre conformation qui va être différente de la première. Contrairement à ce qu'on a vu dans l'éthane, en continuant à faire de rotation de 60 degrés, on passe de deux conformations, la conformation éclipsée et la conformation décalée. Alors on peut continuer les rotations de façon à faire une rotation totale et on obtient 6 conformations particulières A, B, C, D, E et F. Alors sur ces conformations, on a la conformation A, la conformation C et la conformation E. Donc A, C et E sont des conformations éclipsées. Par contre, les conformations B, D et F sont des conformations décalées. Bon, ici avec le modèle, donc on voit les conformations décalées et éclipsées correspondant à la molécule d'éthane. Donc ici, on a la conformation dans laquelle les deux méthyles sont éclipsés l'un derrière l'autre. Par contre, dans cette conformation décalée, on voit bien que les deux méthyles sont éloignés l'un de l'autre. Donc on peut voir ici dans le modèle moléculaire
en passant d'une conformation décalée à une conformation éclipsée, on voit qu'on a des molécules qui vont avoir des énergies différentes en fonction de la position des méthyles les uns par rapport aux autres. Donc ici, nos conformations. Alors, comme vous savez, le méthyle, c'est un CH3, un carbone tétrahydrique lié à 3 hydrogènes. Donc, ça occupe un certain volume qui est différent de l'hydrogène. Si on revient à l'éthane, où on n'avait que des hydrogènes, des petits atomes. Donc, ça veut dire que les deux méthyles, plus ils sont éloignés l'un de l'autre, moins il y a d'interaction, et donc la molécule est plus stable. Par contre, plus les hydrogènes sont rapprochés, eh bien plus il y aura d'interaction. Donc quand on regarde les différentes conformations, ici les deux méthyles sont proches l'un de l'autre, alors que dans cette conformation, les deux méthyles font un angle de 60 degrés l'un de l'autre. Donc l'interaction dans la première conformation entre les deux méthyles sera plus importante que l'interaction dans la deuxième conformation. Donc si on tient compte de la distance entre les deux méthyles, on peut estimer qualitativement une différence d'énergie entre ces différentes conformations de l'éthane. Alors, si vous regardez la conformation A, les deux méthyles sont éclipsés et on a les méthyles l'un derrière l'autre. Donc, il y a plus de gènes stériques, il y a plus d'interaction entre les deux méthyles. Ça nous donne la conformation la moins stable, qui aura la plus haute énergie. Par contre, la conformation D, ici devant vous, dans la conformation D, les deux méthyles sont le plus éloignés possible et en plus on a une conformation décalée qu'on appelle la conformation décalée Conti. Donc en la comparant aux autres conformations, c'est la conformation où il y a le moins d'interaction entre les deux méthyles. C'est donc la conformation qui a la plus basse énergie. C'est la conformation la plus stable. B et F, alors sont des conformations décalées, mais ici les méthyles sont proches. Il y a un angle de 60 degrés entre les deux méthyles. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la conformation décalée gauche. Cette conformation va être moins stable que la conformation D, mais plus stable que la conformation A. Enfin, quand vous regardez les conformations C et E, il s'agit de conformations éclipsées, donc les liaisons sont les unes derrière les autres, mais par contre ici on a un méthyle éclipsé avec l'hydrogène, par rapport à la conformation A où on avait les deux méthyles qui étaient éclipsés. Donc cette conformation aura une énergie plus basse que l'énergie de la conformation A. Donc sera plus stable que la conformation A. Donc avec ce raisonnement, on peut classer ces conformations d'une façon qualitative par ordre de stabilité croissante. La conformation la moins stable, c'est la conformation A, suivie de la conformation C qui est identique à E du point de vue énergétique. Ensuite, B et F qui sont des conformations décalées. Et la conformation la plus stable, c'est la conformation D. Alors, on peut tracer un diagramme qui va nous donner la variation d'énergie de la conformation du butane en fonction de l'angle de rotation. Donc ici, on va tracer le diagramme
énergétique, donc l'énergie, en fonction de l'angle de rotation, donc on va appeler θ. Donc si on considère les énergies ou les différences d'énergie entre les différentes conformations, la conformation la moins stable qui a la plus haute énergie, c'est la conformation A. La conformation la plus stable qui a la plus basse énergie, c'est la conformation D. Alors ensuite, vous avez C et E qui sont des conformations éclipsées, plus stables que la conformation A, mais par contre moins stables que les conformations décalées. Donc on va avoir ici les conformations C et E. Et il nous reste les conformations B et F. Alors ces conformations sont décalées, donc ils sont plus stables que les conformations éclipsées, c'est-à-dire A, C et E, mais ils sont moins stables que la conformation D, qui est la conformation la plus stable. Donc ici, on va avoir les conformations B et E du point de vue énergétique. BF. Il s'agit de B et F. B et F, pardon. B et F. Très bien. Donc ici, à θ égale à 0, on a la conformation A. Donc si on revient à notre diagramme, à θ égale à 0, on a la conformation A, ici. Ensuite, on fait des rotations de 60 degrés, 120 degrés, 180, 240 et 360 degrés de plus. Ça nous donne 360 degrés. 360 degrés, ça veut dire qu'on a fait une rotation complète. Donc ici, on a la valeur d'énergie de T, B et F, C et E, et la conformation la moins stable, c'est A. Alors, quand θ égale à 0, donc on est à la conformation A. À 60 degrés, on passe à la conformation B. Donc on est ici. À 120 degrés, c'est la conformation C. Ensuite, toujours avec 60 degrés de rotation, à 180, on va passer à la conformation D. La conformation D est là. 60 degrés, on passe à la conformation E. La conformation E, et là cette énergie. À 300 degrés, donc on va passer à la conformation F, cette énergie. Et si on fait encore une rotation de 360 degrés, on revient à la conformation A. On peut donc tracer le diagramme. Quand θ est égal à 0, donc on est au niveau de la conformation A. Si on fait la rotation autour de la liaison, les deux méthyles s'éloignent, donc l'énergie de la molécule diminue jusqu'à ce qu'on arrive à la conformation décalée B. Et au-delà de la conformation décalée, les deux liaisons se rapprochent, donc l'énergie augmente
jusqu'à ce qu'on arrive à la conformation C, et on continue ainsi de suite. À 180 degrés, on arrive à la conformation D, qui est la plus stable. Si on continue la rotation, donc l'énergie va augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à la conformation E, et ainsi de suite. La conformation F. Et à 360 degrés, on a fait une rotation totale, donc on revient à la conformation A, et ça peut continuer. Donc ça nous donne la variation d'énergie de l'éthane en fonction de l'angle de rotation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Très bien. Donc ici, en passant de la conformation A à θ égale à 0, on passe à la conformation B, θ égale à 60 degrés. Donc ici, il y a une rotation du méthyle, le méthyle qui s'éloigne l'un de l'autre. Donc quand on arrive à la conformation B, pour passer à la conformation C, eh bien vous avez le méthyle qui continue à s'éloigner et qui se rapproche de l'autre hydrogène, donc l'énergie va augmenter, et c'est ce qui nous donne ce diagramme énergétique, donc cette différence entre les différentes conformations. Donc pour passer de A à B, il y a une infinité de conformations et chaque conformation a une énergie correspondant à l'interaction qu'il y a entre les différentes parties de la molécule. Alors la différence énergétique entre les différentes conformations, donc là c'est ce qu'on appelle des barrières de rotation. Donc c'est l'énergie qu'il faut à la molécule pour passer d'une conformation à une autre. Alors en principe, pour ce type de molécules, donc ils sont à l'état gaz, ils ont assez d'énergie et la rotation se fait d'une façon simple. Donc la molécule n'est pas bloquée dans une conformation, on ne va pas la trouver bloquée dans la conformation décalée ou dans la conformation éclipsée. Mais par contre, la molécule, il y a une rotation tout le temps, donc ce qui permet d'avoir les différentes conformations au niveau de la molécule. Voilà en ce qui concerne les molécules linéaires. Dans le cas des composés cycliques, alors dans les composés cycliques, on a aussi des liaisons sigma qui sont obtenues par recouvrement axial d'orbital atomique. Donc ici aussi, on peut avoir ce type de rotation. Sauf que dans le cycle, puisque le cycle est fermé, on ne peut pas avoir une rotation de 360 degrés, sinon on va casser le cycle. Dans la molécule linéaire, le butane, donc on a vu que la rotation, on peut la faire une rotation totale de 360 degrés. Dans le cycle, cette rotation est relativement bloquée. Alors si on prend le cyclohexane, le cyclohexane, c'est un cycle constitué de 6 atomes de carbone. Donc vous avez 6 atomes de carbone. Alors les 6 atomes de carbone, donc si on considère que c'est une molécule plane, ben ici ça veut dire qu'on a des angles de 120 degrés. Alors qu'ici on sait que les 6 carbones sont hybridés sp3. Un carbone hybridé sp3, son angle est autour de 109 degrés. Les 6 carbones sont sp3. Donc, ça veut dire que les angles sont autour de 109 degrés. Ben, ceci confirme que
le cyclohexane n'est pas une molécule plane. Les 6 atomes de carbone ne sont pas dans le même plan. Donc, on va voir cette géométrie de la molécule du cyclohexane. Donc, le cyclohexane se présente dans une conformation la plus stable, qu'on va appeler la conformation chaise. Dans cette conformation, donc, on respecte l'hybridation